Hello les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la première partie d'août 2020. Donc on est toujours sur un tirage intemporel puisque bien évidemment les énergies n'ont pas de limite. Et nous sommes sur un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. J'ai envie d'utiliser à nouveau les rêves enchantés de Lenormand et comme les dernières fois on va recevoir plusieurs messages que vous pouvez associer ou dissocier. N'oubliez pas que vous pouvez totalement vous faire confiance et que vous gardez votre libre arbitre. Donc c'est parti mes cancers, on y va. Vous pouvez voir ce tirage comme un complément de celui du mois d'août. Allez, c'est parti pour les cancers. Je mélange bien, c'est important. Et on y va. Allez. Alors, j'ai la loupe. J'ai une invitation, un cadeau, une proposition. Oh, j'ai le document important, la signature, le contrat, la sagesse et l'étoile. Bon, alors ici, mes amis cancer, il y a une proposition qui va vous être faite ici. Une proposition qui va vous être faite puisqu'on a le cadeau et la signature, le document importante. Le document important, c'est plus français, Charlotte. Donc, effectivement, là, on va vous faire une proposition. Alors, que ce soit administratif, que ce soit au niveau de la banque, que ce soit professionnel, immobilier, vraiment une proposition officielle. On va vous demander de signer un document pour votre accord. Donc, c'est vraiment une proposition, un cadeau qu'on vous fait, on vous l'avance. Et là, en fait, on vous demande de signer, mais tout simplement d'examiner, de bien examiner la proposition. Si jamais vous avez des doutes, eh bien effectivement il faut prendre du recul par rapport à la situation avec cette carte des chouettes, des hiboux là. C'est tout simplement une carte de sagesse, de prise de hauteur, de prise de recul et d'utiliser sa sagesse et ses expériences passées pour bien analyser le document, la proposition qu'on vous fait. Et puis tout simplement de suivre votre instinct ici avec cette carte de l'étoile. Et puis c'est quand même une proposition qui est quand même assez protégée puisqu'on a l'étoile, c'est signe d'espoir, de vœu, de protection. En tout cas ici, en dos de deck, vous voyez, on a le professionnel, on a l'immobilier. Donc, ça peut toucher à tout ce qui est effectivement au niveau de la maison où ça va avoir des répercussions sur votre vie familiale, sur votre lieu de vie. Donc, on est sur le domaine professionnel, immobilier. Mais ça peut être lié aussi à, vous savez, aux demandes d'argent, propositions d'argent, etc. par rapport à des projets immobiliers ou professionnels. En tout cas, vous allez en savoir davantage. Vous allez prendre connaissance de tous les éléments nécessaires pour vous pour prendre cette décision de signer ou pas. Il se peut aussi que ce soit pour des formations, peut-être des formations au niveau de votre travail pour compléter vos compétences. Peut-être que ce sont des formations pour lancer votre affaire à domicile, être dans être auto-entrepreneur, ramener le public chez vous peut-être. En tout cas, il y a une belle opportunité ici pour vous qui va se présenter là au niveau administratif, au niveau hiérarchique. On va vous faire une belle proposition qu'il va falloir examiner. Peut-être aussi que vous ne vous attendiez pas à cette proposition, que ça va vous prendre un petit peu de cours. Peut-être que de prime abord, vous allez un petit peu paniquer et dire ouais, bah non, je préfère ne pas changer. Là, on vous dit attendez, peut-être regardez d'un petit peu plus près, prenez du recul sur la situation et voyez ce que vous pouvez en tirer. Parce qu'il y a quand même de très bonnes cartes ici dans le dos de deck. On a quand même la chance par rapport à cette proposition qui va venir améliorer quelque chose dans le domaine professionnel et immobilier ici. Donc écoutez, voilà, on va voir la suite du tirage, si ça fait toujours référence à ce message. En tout cas, des propositions vont vous être faites. Après, libre à vous de signer ou pas. Allez, on y va. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous attendiez et qu'on vous dit attends, quand même, prends le temps de te poser, de bien tout lire. Voilà. Ah bah regardez, on a la carte du choix. Je vous disais, ce choix vous reviendra. Et effectivement, on a cette carte du choix. On a la carte du livre, donc du savoir. On a la carte du temps. Hop. On a la carte de la mort et la carte de la clé. Sachant qu'en dos de deck, on a une très bonne carte qui nous parle d'abondance ici. Et derrière, on a le soleil.
Donc, mes amis cancer, là de quoi il s'agit? Alors peut-être qu'effectivement là pour certains et certaines, il y a une hésitation quant à se former. Il y a une hésitation quant à reprendre ses études, reprendre une formation comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais là pour moi tout simplement ici... on vous dit de prendre le temps de réfléchir, mais il est peut-être nécessaire, en plus en vue de la situation très très complexe, de peut-être reprendre un apprentissage, reprendre une formation, un stage, de compléter votre champ de capacité et de compétences. Mais là, de toute façon, c'est effectivement pour les personnes qui sont peut-être désireuses de se former. Effectivement, là, cette décision vous revient. On vous dit que dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Ce ne sera que du positif pour vous, puisque vous voyez, on a quand même l'abondance et le soleil, hein, qui nous parle quand même d'une forme de protection, qui nous parle d'une forme de joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc peut-être, de par cette formation, de par cet apprentissage, vous allez augmenter vos revenus ou tout simplement en gagner de nouveau. C'est une carte aussi d'indépendance, hein. On retrouve son indépendance, on retrouve cette façon de vivre, bah oui, tout simplement indépendante et libre quelque part, libre. Donc pour moi ici, cet apprentissage, cette formation, cette reprise d'études, ce stage, peu importe ce que c'est, pour moi ça va mettre fin à une stagnation ici, parce qu'on a la carte du temps. Pour moi peut-être que les choses étaient un peu bloquées, surtout au niveau des finances, et pour moi là ça va mettre fin à une stagnation, à une attente, et mieux encore, ça va vous ouvrir cette cage dans laquelle vous vous sentez emprisonné, vous avez l'impression de ne pas pouvoir évoluer. Et c'est peut-être ça, là, cette proposition qu'on va vous faire, hein. Peut-être que, je sais pas, par des organismes tels que Pôle emploi, on va vous proposer une alternative, une nouvelle formation, un nouveau domaine de travail. Et on vous dit, même si de prime abord, c'est pas quelque chose qui vous saute aux yeux, qui vous plaît, peut-être penchez-vous quand même. Vous pouvez peut-être trouver quelque chose à votre avantage dans cette situation ici. Donc voilà, on est dans deux cas différents. Si vous hésitez à aller vers les études, concrètement, les études, stages, etc., je ne vais pas me répéter, mais vous m'avez comprise, cette décision vous revient, mais on vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper et que ça va vous apporter du plus, une plus-value vraiment non négligeable. Et puis si jamais tout simplement ici on vous fait une proposition d'apprentissage pour justement pouvoir rebondir par rapport au confinement, parce que je sais qu'il y en a énormément qui ont perdu leur emploi, eh bien examinez cette proposition qui sera faite soit de votre organisme de prise en charge Pôle emploi, etc. ou alors de votre job actuel où peut-être vous allez perdre votre place ou c'est un peu menacé. Bien examiner, cette décision vous revient, mais en tout cas ça mettra fin à une stagnation, fin à un emprisonnement et quand même le retour de l'abondance. Après, vous faites comme vous voulez bien sûr. Allez les cancers, on poursuit. Alors là, vous voyez, j'ai les rats. Donc, il y a des choses qui rongent, il y a des soucis, il y a des angoisses. Il y a peut-être des pertes financières, matérielles. Alors, attendez, parce que là, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Allez. Ouais, le travail. Il y en a certains et certaines qui sont vraiment anxieuses et anxieuses par rapport au domaine du travail, là. Peut-être que... Ouais, et le domaine des finances. Bah oui, forcément, hein, s'il y a des problèmes au niveau du travail, il y a des problèmes au niveau des finances. Il y a énormément de gens là qui sont dans la galère en ce moment, je le sais. Moi-même c'est le cas, hein. Dans ma famille, hein, il y a des personnes qui sont en grande, grande détresse par rapport à ça, quoi. Et donc la carte qui était tombée, c'était celle de la femme qui regarde, vous voyez, c'est très symbolique parce que cette femme regarde vers l'avenir. Elle n'est pas tournée vers le passé, elle regarde vers le soleil, elle regarde vers l'extérieur, elle regarde vers donc l'avenir. Donc là, effectivement, on voit que certains et certaines rencontrent des difficultés assez importantes dans le domaine professionnel et donc du coup dans le domaine financier, hein. Ça a des répercussions assez graves pour certains et certaines, hein, parce qu'avec cette carte des souris, on voit effectivement des pertes d'emploi. On voit des pertes d'argent, on voit peut-être des pertes matérielles, peut-être que certains et certaines sont presque à la rue, je veux pas noircir le tableau, mais c'est effectivement le cas pour certains et certaines à cause de ce confinement. Bon là, ça va peut-être vous paraître dérisoire ce que je vais vous dire, mais en fait on est en train de vous dire de ne pas lâcher.
à travers ce message, on est en train de vous dire de continuer à regarder vers l'avenir, à ne surtout pas regarder derrière, à ne surtout pas vous morfondre, même si je sais que c'est très compliqué, bien évidemment j'en ai conscience, mais on vous dit de rester persévérant, persévérante, de ne rien lâcher. Vous avez une force à l'intérieur de vous qu'il va falloir aller puiser peut-être très loin pour certains et certaines, mais qui est bien présente pour ne pas perdre le cap, pour ne pas abandonner et pour ne pas s'enfoncer davantage, malheureusement, dans un état d'esprit très négatif. Donc là, on vous dit qu'il faut quand même rester confiant et confiante en vous. Il ne faut surtout pas vous dévaloriser. Hein. Cette situation n'est pas due à votre manque de compétences, hein, d'accord? Cette situation est due à quelque chose de global, de mondial. Ce n'est pas de votre faute. Cette perte d'emploi, là, il ne faut pas vous la mettre sur le dos, d'accord? Il ne faut pas que vous perdiez confiance en vous, que vous vous dénigriez, parce que ça va plus vous enfoncer qu'autre chose. Là, on vous dit, restez tourné vers l'avenir, restez fort, persévérant et persévérante. On va se mettre une autre carte. J'ai la carte des nouvelles. Donc effectivement, ici, il se peut que pour certains et certaines, il y ait des nouvelles qui arrivent dans le domaine professionnel, d'où le fait effectivement qu'on vous dise de rester confiant et confiante, de ne pas trop vous en faire et de ne pas abandonner. On va s'en mettre une dernière. Des bonnes nouvelles puisqu'on a la carte des lys. Donc c'est quand même une carte de bien-être, de plaisir, de sérénité. Donc il y a de bonnes nouvelles pour certains et certaines qui vont arriver sur le plan professionnel. C'est peut-être ce qu'on a vu précédemment ici, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, attendez, tout n'est pas foutu. D'accord? Continuez à y croire, continuez à croire en vos compétences, en vos valeurs. Il y a des nouvelles qui arrivent pour certains et certaines ici, d'accord? Je sais que c'est très compliqué, je sais que c'est très dur. Allez, on va se voir un dernier message. Je croise le doigt pour tous ceux et celles qui sont dans cette situation et qui ont besoin absolument d'un emploi. Je croise les doigts très fort pour vous, en espérant que vous fassiez partie de ce cas de figure ici qui est quand même très positif malgré tout. Alors, regardez, on a le pont. Donc, effectivement, on a des solutions trouvées, là. Hein. On a des solutions trouvées. J'ai la carte de l'homme ici qui nous parle d'être déterminé, de s'affirmer, d'être déterminé. Alors, ça, c'est une erreur de ma part. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées. La maison. Donc, des solutions qui vont être trouvées, qui vont venir directement agir sur votre foyer intérieur et votre foyer général. La lune, donc c'est ce côté intuitif et c'est ce côté aussi je suis reconnue. Voilà. Alors ici, on a la carte des nuages. Donc, vous voyez, il y a une percée qui se fait dans le nuage. Donc là, c'est un peu vague. Mais en fait, tout simplement, je pense que tout est lié. Là, on est en train de vous dire concrètement, ne désespérez pas. Continuez à vous affirmer. Continuez à être déterminé, en fait. Parce que là, il y a une reconnaissance qui se fait ici. Hein. Il y a une reconnaissance qui se fait. La lune, c'est ça. On voit quand même que vous êtes dans le doute. Mais dans ce jeu-là, la lune, c'est la notoriété, c'est la reconnaissance. Donc là, pour moi, ici, il y a une solution qui va être trouvée puisque le pont, c'est ça, hein, on dépasse un fossé, il y a des communications qui se font, il y a des solutions trouvées à un problème, et puis tout simplement, il y a un éclaircissement qui va se faire, peut-être par ces nouvelles. Alors là, on peut être sur le domaine sentimental comme on peut être sur le domaine professionnel. Peut-être que là, il y a quelque chose de compliqué avec un homme avec qui vous êtes. Un homme avec qui vous êtes... Je dirais avec qui la relation est déjà bien entamée parce que pour moi, vous vivez ensemble. Il y a peut-être des difficultés par rapport à cette personne, peut-être liées au problème d'argent, au problème de travail, qui rend la communication un petit peu difficile ici pour vous. Et peut-être que vous allez réussir effectivement à vous faire entendre. Peut-être que vous allez réussir à faire entendre raison à cette personne qui est peut-être un petit peu paumée elle aussi, et que vous allez réussir à trouver des points d'entente, d'accord? Peut-être que vous allez réussir à ramener la communication entre vous et faire repartir un petit peu la machine, relancer la machine quoi, tout simplement. Et effectivement, ici, on nous parle d'union, hein, on nous parle d'union, mais vous voyez, derrière, il y a quand même le soleil. Donc, pour moi, c'est une union qui va quand même résister. Là, effectivement, vous vivez quelque chose d'assez compliqué. Vous avez l'impression d'être sur un point de non-retour. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui va faire que vous allez réussir à dépasser tout ça, là.
ici, hein, les cancers. Hein. Vous voyez, hein, il y a quand même cette notion de fidélité, de loyauté. Donc, pour moi, cette personne ne va pas vous lâcher comme ça du jour au lendemain. C'est juste un petit peu compliqué pour elle, comme ça l'est sans doute pour vous. Mais vous voyez, hein, on avait cette carte union. Il y a quand même de la fidélité. N'ayez pas peur que cette personne aille voir ailleurs de par les problèmes que vous rencontrez. Hein. Ici, il y a quand même cette forme de loyauté. Et on va repartir sur de nouveaux projets, sur de la nouveauté. Il y a quand même, voilà, peut-être que certains et certaines vont lancer un projet bébé hein, suite à ce redressement de la barre, que ce soit sentimental, professionnel. En tout cas, on voit effectivement en dos de deck que c'est une période un peu trouble pour vous. Là, vous êtes un peu paumé, vous avez l'impression de chercher une issue partout et à chaque fois, vous mangez un mur de feuilles. Mais dites-vous bien qu'à chaque labyrinthe, il y a une sortie, d'accord? Donc la sortie, elle va arriver. Peut-être qu'elle prend un petit peu de temps parce que ici, effectivement, on a la carte du temps. Donc, il y a une forme de stagnation. Mais surtout, ne vous découragez pas. Croyez en vous. Croyez en votre bonne étoile. Hein. On a vu l'étoile quelque part ici. Voilà. Croyez en votre bonne étoile aussi, même si ça peut être difficile dans certains cas. Mais pour moi, vous allez finir par trouver le bout de ce chemin infernal qui est extrêmement long pour vous ici. Mais il y a quand même des solutions qui vont être trouvées. Et vous voyez, à l'image de ce pont, vous n'allez plus zigzaguer, vous allez passer par-dessus. Voilà. Donc écoutez, mes petits cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura pu vous éclairer. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!